Bonjour tous, Tristan, c'est moi. Puis je suis toujours en compagnie de Max. Allô! Dimi. Bonjour. Oui, puis re-bienvenue sur C'est pas juste du Molière, notre balado sur la culture de la MRC Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, on est dans le segment humour. Là. Moi, je suis un petit comique dans la vie. Là. Ben là, tu te lances des fleurs pas mal, mon Tristan, là. Ben, je suis drôle quand j'essaie d'être pas drôle, puis je suis pas drôle quand j'essaie d'être drôle. Je pense que c'est un peu ça, mon affaire. Je pense que c'est hein. ça. Ça ressemble à ça, ton affaire. Ça ressemble à ça. Mais moi, Tu serais pas humoriste. Ben, je pense pas. Parce que je fais rire le monde. Sans le vouloir. Ouais, c'est ça. Mais c'est toi qui es drôle. Mais est-ce que tu penses que les gens rient de toi ou rient avec toi? Un peu des deux. Mais moi, ça me dérange pas que les Moi, gens... je ris de toi. Ben, je pense... Mais moi, ça me dérange pas, honnêtement, parce que moi, je suis quelqu'un de super à l'aise. Là, En puis- passant, il n'y a pas d'intimidation ici. Tristan, c'est Non. notre ami, on l'aime. C'est juste que Tristan, il est quelqu'un de même, hein, Tristan? T'es quelqu'un. Tristan, T'es il est quelqu'un. Aidez-moi. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que je suis quelqu'un. Mais non, mais c'est ça, souvent, c'est juste dans mon attitude un peu mêlée, un peu plein de Ouais. personnages. Aussi, mes personnages, des fois, j'embarque dans un délire toute seule. Mais ça, Oui. des fois aussi, Oui, le monde, je ils confirme. m'ont dit souvent, là, ceux que j'ai rencontrés sur ma route, tes blagues, Tristan, on rit pas de tes blagues, on rit parce que tu ris toute seule de tes blagues, puis tu ris vraiment fort toute seule. Et je me dis, bah, au moins vous avez ri, puis Hey, dans ma tête. Non, mais en parlant de rire fort, je pense que mon rire, c'est le Ton plus. rire, il est iconique, là. Ah ouais. Mon rire, c'est... Pour ceux qui, je sais pas si à quelque part dans ce balado on entend le rire à Maxime, là, mais Attends un peu. je vous le fais rapidement, là, vraiment rapidement, là, ça ressemble à ça. Puis en même temps de ça, je vais essayer de vous donner une image à la maison. Elle se tire dans un mur, elle a comme un petit space quand elle rit. Là, elle rit, parce que ce qui la fait plus rire dans la vie, je pense, Maxime, c'est les jokes de pète. Puis son propre rire, honnêtement, c'est vraiment ça. Toi, Jimmy, qu'est-ce qui te fait rire? Moi-même. Non. La fille pousse noble. Ouais, c'est ça. Non, Juste mais... moyen drôle. Ben, un peu n'importe quoi, là. On me qualifie de ricaneuse, comme que je disais dans le premier épisode. Mais, je sais pas, tout me fait rire un peu, là. C'est vraiment des choses niaiseuses, là. Les choses vraiment pas drôles, ça me fait vraiment le plus rire, parce que je trouve ça juste malaisant, puis je trouve ça drôle. tellement immature. Je ris tellement. Ben, c'est ça, de notre jokes problème. On de est vraiment pas perte. mature. Ça n'a pas de bon sens. Mais si tu veux me faire rire, là, ça prend pas grand-chose. On serait pas des humoristes, mettons. Non, mais on on serait se pas le comme dit. notre ami Simon, là. Ah non, Vraiment ah pas. non, pas comme mon Simon. Dieu. Mais non, c'est parce que Simon, justement... il est tellement on- sans couche. Ben Ben oui, là, justement, on a rencontré Simon. Est-ce que vous êtes déjà allé le voir en spectacle? Oui, au théâtre. Je l'ai vu au théâtre, je l'ai vu en stand-up, puis honnêtement, ben, je suis contente de l'avoir rencontré pour le podcast, puis je suis contente de l'avoir eu en entrevue aussi, parce que ben, ça nous donne un peu l'envers du décor de qui est ce Ouais, Simon. c'est ça. Puis, Parce que... parce que, tu sais, sa scène, c'est comme ça qu'il disait, tu sais, c'est un personnage sur la scène, mais c'est comme le personnage Simon humoriste, mais il y a aussi Simon humain qui Ouais. qui Qui a nous a une aidés. famille. Ouais, c'est ça, parce que les Ben oui, humoristes, aussi. leur but, c'est de nous faire rire en 1 heure, mais tu sais, dans la vie, ils sont d'autres choses aussi, puis ils font plein d'affaires, là, c'est ça qui est le fun. C'est là. des humains. On a appris plein Sont- d'affaires. Puis c'est ça, à un moment donné, c'est ça que je parlais avec, ben là, je me rappelle plus, là, à un moment donné, je parlais à monsieur, madame, tout le monde. Puis souvent, les humoristes, quand tu les rencontres dans la vraie vie, tu fais un peu le saut parce qu'ils sont plus sérieux que ce qu'on pensait. Tu sais, des fois, Ouais. sur la scène, c'est comme un personnage vraiment qu'ils ont, mais c'est parce que, c'est ça que, comme Simon disait, il faut être sérieux dans son travail. Mais là, je veux pas tout vous spoiler, mais les gens qui sont drôles, mettons, puis qui en font un métier, sont super intelligents, puis ils sont posés dans ce qu'ils font. Puis Mais oui, c'est, puis tu sais, comme Simon, il disait, là, tu sais, je veux dire, quand on était dans nos rencontres, puis tout, tu sais, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, il rit vraiment à rien. Mais tu sais, c'est. Tu sais, là, mais c'est pas qu'il rit à rien, c'est juste peut-être qu'on était pas Non, drôle. mais- Ouais, c'est vrai. il était là, il était juste là, ah, ça c'est bon, ça c'est drôle. Puis tu sais, les humoristes, ils voient les jokes d'une autre façon aussi, Mhm. là. Ouais, c'est ça. Ils trouvaient ça drôle, mais ils riaient pas. Ils étaient comme, ah, ça, c'est drôle. C'est ça que j'ai aimé Ouais, ça quand c'est t'as dit ça. Mais c'est vrai qu'ils faisaient ça, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que ça veut pas, c'est un. On voit qu'il y en a tellement fait et vu qu'il est rendu. Que même dans une blague, il l'évalue, puis c'est vraiment le fun de voir. Tu sais, Mhm. moi, dans une blague, en parlant d'une blague, je vous en fais une que j'ai faite aujourd'hui. Là. Elle, est Oh, vraiment, vas-y. elle est vraiment drôle. Écoutez bien ça. Dans le fond, c'est parce qu'il y a une petite fille au camp de jour qui me dit que je connais son frère, puis là, elle me dit son nom, puis je suis comme, ben, je le connais pas vraiment, tu sais, on se connaît de face. Là. Elle dit non, il te connaît plus que ça. Et là, j'ai dit, ah ouais, il me connaît de profil. Je me Tu vois, trouvais ça, j'ai pas ri. non, mais moi, je me trouvais tellement drôle. Je me suis dit, de face, il me reconnaît. De profil, il me Oh, reconnaît mon plus. Dieu, Je me suis Mais là, Oh, mon Dieu. Tristan, en passant, Tristan, toi, tu rencontres des gens pour ton Vox dans Pop. la rue. Penses-tu que là-dedans, il y a des futurs humoristes? Moi, j'en doute. On Ouais, verra. Honnêtement, On va voir vous ça. laisser la surprise. Puis Ouais, Maxime, c'est ça, toi, est-ce que tu Ben moi, en des étant fun facts drôles ou... Mais en étant avec Simon, j'ai appris plein de choses sur l'humour.
Ouais. Puis tu vas en parler plus tard avec monsieur et madame tout le monde qui écoute le podcast en ce moment. Bien sûr, je vais vous donner Ben, plein de c'est petites informations sur l'humour. Fait que sur ça, ben, Bonne écoute. bonne écoute. Bonne écoute, gang! Bonjour tout le monde, je suis présentement avec Simon Trottier. Bonjour Simon, ça va Salut, bien? Dimi, ça va très bien. Ben merci aujourd'hui d'être là avec nous pour le segment humour. C'est gentil d'avoir accepté, puis c'est gentil aussi de nous avoir entourés là, pendant tout le projet du podcast, là, puis avant production, puis c'était vraiment gentil de ta part. Je pense que tu as fait ça de ton temps libre un petit peu. Ben oui, mais d'un autre côté, Erika m'a approché pour ça, puis ça m'a fait plaisir là, de venir collaborer, mettre la main à la pâte pour les jeunes crinqués à faire de la culture. Donc ça, c'est sûr qu'on va toujours mettre la main à la pâte pour ça. Ben oui, parce que toi, t'en fais la culture, toi, t'es humoriste. Dans un peu la culture entre guillemets. Non, ben oui. Non, c'est drôle parce que l'humour, qui est une forme d'art qui a récemment été admis au Conseil des arts du Québec, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, mais oui, c'est de la culture, bien sûr. Mm-hmm. Puis là, pour les gens, mettons, qui connaissent pas Simon Trottier, là, est-ce que tu pourrais te parler de toi un peu, dire un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a apporté à faire de l'humour? Ben moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Là. J'arrête pas de dire que je suis un raconteur humoristique. Donc, tu sais, c'est un hybride. Des fois, les gens vont me donner l'impression, ils vont me dire, moi, je suis pas nécessairement un fan de stand-up comique, mais quand tu fais tes choses, j'ai l'impression qu'un chum me raconte des histoires. Fait que l'aspect raconteur est très important pour moi. Puis sinon, mon parcours, je viens de Dolbeau. Fait que j'ai fait, moi, les shows Madilute. Ça a été ça, peut-être mes premières armes à l'humour. Les spectacles Madilute, il y avait des sketchs à l'époque humoristiques entre les danses. Donc, on assurait les changements de costumes, tout ça. Puis il y avait des sketchs. Puis à Dolbeau, là, DJ McLallen vient de là, Mathieu Boudreau. Il y a plein de gars qui sont partis de là, de Madilute, Jimmy Doucette d'ailleurs. Puis les cours d'été de Jimmy Doucette, ça aussi, ça a été mes premières armes. Il nous donnait de l'autonomie pour écrire des choses. Puis j'ai rencontré Manuel Potvin-Lemieux, puis Manuel Potvin-Lemieux, puis Manuel, les deux. J'ai rencontré Mathieu aussi dans ses... Ben, on s'est pas rencontrés là, mais on a travaillé ensemble dans le cadre de ces ateliers-là. Puis ça nous a donné la piqûre de l'autoproduction, ouais, parce que toi, de pas attendre après. T'es comme un peu un duo avec Matt, là. T'es Mathieu qui est Mathieu. J'ai eu un trio avec Matt longtemps, avec moi, Mathieu, Manuel Potvin-Lemieux, puis après ça, j'ai eu un duo avec Manu. Mais moi et Mathieu, le Théâtre du Bien Beau, qu'on fait, c'est une collaboration. Okay. Il y a une retrouvaille là-dedans parce qu'on a commencé à travailler ensemble, mais officiellement, on est associés à bien des trucs, on est des bons amis dans la vie. Je pense qu'on créativement parlant, on s'entend bien ensemble, mais au moment où on se parle, on n'est pas un duo à vraiment parler. Là. Le Théâtre du Bien Beau, c'est un aparté dans nos carrières, puis vu qu'on a toujours travaillé ensemble, on a des bons amis, puis ça a été nos premières armes. Je pense que c'est un retour aux sources. J'ai toujours dit qu'il n'était pas obligé d'arriver. Si je n'étais pas revenu ici par la pandémie, c'est peut-être quelque chose qui ne serait pas arrivé. Fait que je pense que pour les gens qui ont connu notre ancien travail, qui nous ont vu travailler ici et là, c'est une belle fleur, c'est un beau retour qui n'aurait pas été obligé d'arriver dans la vie, puis que la vie a mené à arriver finalement. Toi, dans le fond, tu parles du Théâtre du Bien Beau, puis c'est quoi, mettons, comment tu fais pour démontrer ton art, là, que tu fais de l'humour, là? C'est quoi que tu fais? Tu fais des shows, tu fais des... Ben c'est ça, l'humour, c'est sûr que ça peut être assez large en ce sens qu'il y en a dans plusieurs formats d'art. Tu peux faire du clown dans ton cinéma, tu peux faire une comédie. Donc, à la base, j'ai pas commencé moi, par le stand-up comique. Tu sais, j'ai commencé en faisant du sketch avec des amis. Là, donc, on faisait... du théâtre humoristique, c'est vraiment comme ça qu'on a commencé. On s'appelait l'encre sur le papier, puis on disait ça parce qu'à chaque fois qu'on allait écrire, on disait les gars, on va-tu mettre l'encre sur le papier? C'est notre façon de dire on va aller écrire. Là. Puis souvent, on n'avait même pas de papier. Là. On s'achetait genre de la bière, puis on déchirait la caisse, puis on écrivait dessus. C'était amateur là, au départ. T'sais. Ça commence tout quelque part. En fait, là, commencez avec du papier, les jeunes, vous allez voir, ça part plus vite pas mal qu'avec de la bière. Mais dans les faits, donc pratiquer son art, le stand-up comique, c'est venu. Naturellement par la suite, c'est quand on animait avec les Sourds-de-Mousse, on avait une soirée à Québec au bar Le Cercle qui n'existe plus, qui est juste à côté de l'Impérial. C'était les mardis de l'humour, puis il y avait tout le temps la chronique, l'anecdote à Simon. Une chose qui m'était arrivée, puis tout ça. Fait que c'est là que j'ai vraiment revu un potentiel à faire ça, mais ça a vraiment été dans l'ombre longtemps au niveau des aspirations professionnelles parce que j'avais un trio. On montait en gang, on avait des projets de trio ensemble. Après ça, quand Mathieu a décidé de retourner vers le Lac-Saint-Jean, moi et Manuel, on est allés vers Montréal. Donc là, c'est là que le duo est arrivé. Puis encore une fois, j'avais une pensée en duo. Le solo est arrivé quand même assez tard, le stand-up comique dans ma vie. Mais après ça, depuis que je fais ça, ça a été comme une petite révélation que là, je suis sur mon X. Là. Moi, je suis pas nécessairement quelqu'un qui est bon à faire des personnages, qui a une palette... OK.
d'acting très longue. C'est pour ça que le théâtre du bien beau, moi, ça fait mon affaire parce qu'on écrit nos propres rôles. Fait que je suis capable d'aller dans des palettes que je vais être capable de livrer. Mais je trouve que mon personnage de scène, il est clair quand c'est le mien. Et ça s'est mis à avancer plus vite. Puis pour moi, c'est une forme qui va mieux, le stand-up comique, le racontage, que interpréter plusieurs personnages, que finalement, on va toujours voir le bon vieux Simon à peu près en arrière de chaque personnage. Puis là, toi, tu disais là, que t'es allé à Montréal, mais là, t'es revenu ici. C'est quoi qui t'a poussé à revenir ici? Là? En fait, moi, je suis allé à Québec à la base aussi. Okay. Je suis allé étudier, j'ai fait un bac en littérature là-bas, en création littéraire. Puis par la suite, Montréal s'est imposé quand Mathieu lui voulait pas. C'était pas un conflit, là, mais c'est juste naturellement, Mathieu n'a pas voulu nécessairement suivre là-bas, il voulait revenir par ici. Puis ce qui m'a fait revenir ici, c'est tu m'aurais posé la question avant la pandémie, j'aurais pas nécessairement eu ce point de vue-là. Mais j'ai rencontré ma blonde ici au Lac-Saint-Jean avant même la pandémie. Fait que déjà là, j'ai commencé à remettre un pied ici sur une base plus régulière. Puis pendant la pandémie, on a eu à réfléchir sur où on se sent le mieux, puis c'est quoi nos bases, puis nos valeurs. Puis je me suis pas vu ultimement me dire, OK, ma base, ça va être à Montréal, mon centre va être là. Au contraire, puis je vois bien des artistes, on parle de Fred Fortin, Sarah Dufour, des gens qui remettent ma blonde Mélanie, qui travaillent ici. Fait que je trouvais qu'il y a moyen de le faire, puis je trouve que s'il n'y a pas personne qui entament le processus, ben, les artistes vont jamais revenir vers chez eux. Fait que je trouve que présentement, il y a un beau mouvement, puis ça me faisait plus que plaisir d'y participer parce que j'ai toujours été un amoureux de ma région, puis c'est ici que je me sens le plus chez moi. Puis, mettons, par rapport à l'humour, est-ce que c'est plus difficile d'en faire ici que, mettons, si t'étais resté à Montréal, exemple? Ben, tu sais, c'est sûr que je pourrais pas nier la base de contact que je me suis fait, puis je serais pas prêt à sacrifier mon appartement à Montréal parce que le milieu, la télévision, tu sais, est encore là-bas. Par contre, je trouve que le temps, l'époque a changé, puis aujourd'hui, tu sais, on vit dans une époque où c'est possible de se déplacer. Je pense que ça demande de la volonté. D'être en région parce que moi, je veux pas dire que c'est un bâton dans la roue ou que ça nuit, parce que je trouve que c'est des termes péjoratifs, puis c'est une mentalité. À un moment donné, si tu te dis que ça nuit, ça nuit. Il y a quelque chose, je trouve, qui est un cercle vicieux là-dedans. Donc oui, il y a des inconvénients géographiques, mais au niveau de la sérénité, au niveau de ce que ça apporte en temps d'écriture, en gens de qualité, en temps de qualité, je trouve que ça se regagne très facilement. Puis moi, quand je vais à Montréal une semaine sur deux, ben, je le vois un peu comme... je vais travailler, tu sais, je pars une semaine, c'est un petit voyage d'affaires, tout ça. Fait qu'on dirait que je réapprécie plein de pans de Montréal que j'appréciais pas quand c'était ma ville, quand c'était comme je reste dans un 2,5, puis c'est ça ma vie, tu sais. On dirait que ça me fait voir les avantages de Montréal. J'arrête pas de dire que je vois les avantages des deux côtés. Fait que j'ai ma quiétude, ma tranquillité en région, dans mon centre. Puis je suis capable d'avoir les aspects plus excentriques de Montréal, tout l'aspect culturel, l'aspect aussi. Je pense qu'il faut pas être dans un seul canevas, mais il y a vraiment moyen de le faire. C'est pas nuisant d'être en région. Moi, je trouve que c'est un plus au niveau de l'inspiration, au niveau de ce que ça donne à ma personnalité, ce que ça me redonne en valeur puis en senti. Je pense que c'est un gros moteur pour moi. Puis là, tu disais que tu avais étudié en littérature, tu n'as pas fait d'études mettons, à l'école de l'humour. Ben, Non. Puis ça, en plus, c'est vraiment pas un plaidoyer contre l'école de l'humour, mais à un certain moment, l'école de l'humour, ça coûte, c'est presque 16 000 à ça, je pense. Puis si tu veux pas, ça donne une base de contact. Tu me dirais, je suis intéressé à faire de l'humour, est-ce que je devrais faire l'école? Ma réponse serait 100% oui. Mais au moment où c'est venu sur la table de faire l'école, ben, on avait une certaine expérience, on avait fait des choses. Je pense qu'aujourd'hui, si j'y allais, j'en aurais pas pour mon 16 000 autant que si toi tu y allais, puis on t'en faisait profiter. Il y a plein de choses en plus à l'école d'humour qui sont des cours d'écriture. Puis, moi, j'ai fait un bac en création littéraire. Fait que veux pas, les techniques d'écriture, ça revient, là, que ce soit que tu l'appliques à de l'écriture dramatique, de chansons ou humoristique, les techniques sont les mêmes, c'est langues qui changent après. Fait que j'avais pas l'impression que j'allais en avoir. Au moment où c'est devenu sérieux dans ma vie, je pense que j'avais comme déjà les acquis que l'école m'aurait donné. Fait que non, j'ai pas une formation officielle, mais d'un autre côté, j'ai la formation du terrain. C'est une grosse formation aussi, ça. Malgré le fait que t'aies pas été là-bas, je pense que tu as quand même... tu te débrouilles très bien, là, t'es très... Ben, c'est des contacts que je me suis fait en 8 ans au lieu de les faire en 2. Moi, je dirais à un jeune que l'École nationale de l'humour, c'est surtout des contacts, puis c'est une professionnalisation peut-être plus rapide. Peut-être voir plus rapidement quels sont les réels enjeux. Nous autres... j'ai été naïf longtemps dans cette carrière-là, dans le sens en me disant que je suis drôle, ça marche mes affaires. Puis moi, à 20 ans, si tu m'aurais demandé quand est-ce que ça va faire un gage pour eux, quand est-ce que ça va marcher tes affaires, ma réponse aurait été dans pas long. Aujourd'hui, à 37, je fais pas long est relatif. Mais je changerais pas mon parcours, puis l'intégrité que ça m'a apporté, puis la vision que ça m'a apporté, je le changerais pas pour rien au monde. Fait que après ça, je peux pas dire que c'est des regrets ou quoi que ce soit. OK. Puis, mettons, là, tu sais, t'as pas de regrets, t'as pas de rien. Mettons, quelqu'un jeune qui te dit, moi, je veux me lancer là-dedans. T'aurais-tu un conseil à donner à cette personne-là? Parce que là, tu parlais que t'étais naïf, puis que tu
T'aurais-tu un conseil à donner là, vraiment pour... Ouais, ben moi, je dirais à tout le monde, tu sais, les métiers des arts, là, peu importe, je parle pour l'humour, mais ça s'applique à tout. Je trouve que je dirais à un jeune de se lancer là-dedans et de le voir comme un métier potentiel rapidement, si c'est une vraie intention. Okay. Pas rapidement en ce sens, il faut que tu en vives rapidement, mais si dans ta tête, c'est pas un métier, ben la personne qui le voit comme un métier va toujours passer avant toi. T'sais, en ce sens que si pour toi, c'est un passe-temps, il faut que ça soit clair dans ta tête. Si tu veux que ça soit un métier puis ça te tente d'écrire une toune, des fois, le vendredi soir, il y a quelqu'un qui va écrire des tounes lundi, mardi, mercredi, jeudi, puis un moment donné, lui, il va passer à la radio, lui, il va te dépasser, tu sais. Puis moi, j'ai longtemps été dans ce mode-là de... Sans, tu sais, il y a un peu c'est du laxisme un peu, c'est toutes sortes de choses, un peu de l'orgueil, tout ça, mais de me dire, bah, tu sais, c'est naturellement bon, tu sais, de pas en faire plus qu'il faut. Puis aujourd'hui, tu sais, je me dis, il y a peut-être des moments que j'ai perdus ou pas. Tu sais, je peux pas savoir où ça m'aurait amené tout ça, mais il y a peut-être des moments où j'ai pris soit le talent pour acquis ou à me dire, j'ai juste à être à la bonne place au bon moment, puis ça va se passer. De dire que c'est pas de ma... ça a été un rendez-vous manqué, ça, c'est pas de ma faute, il s'est eu ça. Ben, le conseil que je donnerais, c'est d'être sérieux là-dedans rapidement puis de le voir comme un métier. Parce que si tu le vois pas comme un métier, ça en sera jamais un. Puis ta job, tu mets 40 heures semaine dedans, ben, l'humour, ça peut donner l'impression qu'on est libre. Peu importe, mais t'es un auteur, il n'y a pas un boss qui va dire, hey, ton livre, y arrive-tu? Mais c'est toujours toi que tu pénalises. Fait que t'as bien beau être en vacances 3 mois si ça te tente, mais au sortir, ça va être du précieux temps perdu. Fait que tu sais, un métier, c'est 40 heures semaine, c'est du temps soutenu. Fais-le avec sérieux, puis laisse pas les autres te dire le contraire. Ça va mener à quelque chose. Fait que faire rire le monde, mais rester sérieux pour tes buts toi-même. Ben exactement, il faut faire rire, mais tout le sérieux de la démarche, effectivement, il est là. Faire rire, ça a l'air naturel, ça a l'air facile. Je pense que pour que le rire communique, il faut que ça ait l'air facile. Ça a l'air à rocher en avant, puis tu chues. Déjà, mon frère, OK, non, ça n'a pas l'air d'aller. T'sais. Mais toute cette facilité-là cache le travail. C'est la bonne image de l'iceberg. Là, dans le fond, on voit ce qu'il y en a sur le dessus de l'eau, là, mais en dessous, c'est du gros travail. Du gros travail, exact. Ben garde, je vais penser à mon iceberg, puis je vais te laisser là-dessus, Simon. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben merci à vous autres, la gang. Merci, Dimi, pour la belle entrevue. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour, c'est pour le petit segment humour dans le Vox Pop. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu connais bien sûr un humoriste de la région MRC-Maréchal-de-Lenne? Maxime Pearson. Ah, c'est lui qui a fait 2920, ça, hein? Il fait de l'humour? Oui, il fait de l'humour aussi, oui. Ah, je savais même pas, mais c'est intéressant à savoir. Sinon, est-ce que tu as un genre de blague qui te fait vraiment rire? Quand c'est des espèces d'histoires qui leur sont arrivées, là. Un peu des histoires farfelues, que ça arrive juste à eux, genre. Ouais. OK. Donc, est-ce que tu peux me raconter ta meilleure blague ou ben une blague en général? Qu'est-ce que fait une vache les yeux fermés? Je sais pas. Du lait concentré. Dans la région, est-ce que tu peux me nommer un artiste qui fait de l'humour? Simon Trottier. Ensuite, est-ce que tu peux me nommer une partie importante dans le métier d'humoriste? Mais le script, je suppose que l'écriture, c'est une partie importante du métier d'humoriste. Oui, ben c'est exactement ce que Simon nous expliquait là, dans son interview. Là, il y a quand même une longue partie à réfléchir à quoi écrire, puis est-ce que ça va bien paraître sur scène? Parce que parfois, sur écrit, ben ça paraît bien, mais pas sur scène. Ensuite, est-ce que tu pourrais me faire ta meilleure blague? Est-ce que vous connaissez l'histoire du petit-déj? Ben non, je la connais pas, sinon je t'aurais dit oui. Ben, pas de bol. Oh, je viens de la comprendre. C'est vrai que c'est pas mal d'eau. Ça doit être dur pour manger des céréales. Allô, j'aurais quelques questions pour toi sur le thème de l'humour. Es-tu disponible? Bien sûr. Alors, parfait. Pour commencer, est-ce que tu connais un humoriste de la région MRC-Maréchal-de-Lenne? Oui, Monsieur Philippe Laprise. Ah, Monsieur Philippe Laprise, c'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu parler de lui. Ensuite de ça, peux-tu me faire une petite blague, s'il te plaît? Alors, j'ai 65 ans. Ma grand-mère a commencé à marcher 5 km par jour. Aujourd'hui, on sait pas ce qu'elle est rendue. Ah, pauvre elle. Dans la vie, y-a-t-il un sujet en particulier qui vous fait vraiment rire? Ouais, ma blonde. Elle est vraiment drôle. Ah, c'est gentil, ça. Ben, merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Allô! Donc, voici ce que j'ai à vous dire que j'ai appris sur l'humour. Premièrement, les soirées d'humour au Coureur des Bois. Le Coureur des Bois, là, je trouve vraiment que c'est une place parfaite pour des petites soirées comme ça, des soirées d'humour. Il y a même des soirées d'impro aussi. Fait que je trouve ça vraiment cool que le Coureur soit un endroit rassembleur pour des soirées comme ça. Il y a des humoristes émergents qui viennent faire des tours. C'est animé par des humoristes d'ici. Fait que je trouve ça vraiment le fun. J'étais vraiment étonnée, puis j'ai vraiment envie d'y aller.
Après ça, il y a le théâtre du bien beau. Ça commence pas mal à être populaire. Puis le théâtre du bien beau, mais je suis allée. Puis j'ai jamais ri de même de toute ma vie. J'ai ri. C'est vraiment le fun comme endroit. C'est un peu un théâtre un peu burlesque. Puis c'est des humoristes qui font ça. C'est une pièce de théâtre, mais c'est fait par des humoristes, fait que c'est très drôle. Et puis là, il y a eu une nouveauté en plus au Festival du Bleuet. C'est rendu que le jeudi, il y a une soirée humour. Il y a un humoriste qui vient le jeudi. Puis ça, là, c'est vraiment cool. 3 humoristes? Oh mon Dieu, on vient de me dire qu'il y a 3 humoristes. Hey, ça, c'est vraiment encore plus cool. Ça ressemblera à ça pour ce qui est de ce que j'ai à vous dire sur l'humour. Mes petits coups de cœur. Donc, merci beaucoup. Rebonjour, on est revenus, nos 3. Dites coucou un petit peu, là. Bonjour. Allô? Hey, ça fait quand même tout un épisode, là, qui s'en vient à sa fin, malheureusement, là. Simon, quelqu'un qui nous a beaucoup aidé pour le podcast, puis qui a été tellement le fun énormément. à écouter, là, vraiment, là. Oui, vraiment. J'ai découvert que humoriste, c'était pas juste être drôle, tout le monde. Moi, je pensais que si je faisais rire 2 personnes un vendredi soir, je pouvais quasiment devenir humoriste. Ben, finalement, c'est pas juste ça. Maintenant, tu sais, Simon qui est drôle, mais qui est très sérieux aussi dans... Oui, C'est étonnant. Mhm. vraiment. Ben, c'est surtout quand il a parlé aussi là, de l'importance aussi d'un humoriste, là, il n'y a pas juste être drôle non plus, là, c'est ça qu'il dit, il faut écrire le script, il faut penser. Parce que là, il disait aussi, il nous expliquait que si lui, il trouve ça drôle tout seul chez eux, Ça veut pas dire ça que veut tout pas le monde dire que va tout le monde rire. va Mais rire, non. c'est ça, mais j'ai Mais trouvé non. ça quand même intéressant parce que moi, des fois, je me trouve drôle, puis c'est vrai que pas tout le monde rit. Là. Tu sais, on dit, tu sais, comme, faut être son meilleur public, mais quand t'en fais une job, c'est peut-être pas Pas vraiment. Fait que Tristan, je pense pas que tu serais un... Ce qu'on va le voir tantôt, là, mais... Ouais, on va voir moi, ce ça qui m'a tantôt. étonné le plus dans ce que Simon a dit, c'est qu'il a dit qu'il a fait des shows, dans les shows Madulute. Il faisait comme des segments, là, entre les shows. Ouais. Mhm. Puis moi, j'ai fait les shows Madulute. Puis j'aurais vraiment aimé ça que ça reste. Tellement. Ouais, hein, il l'a pu Je trouvais ça aujourd'hui. Parce que vraiment dans mes débuts de Mazlout, on avait des petits mini-sketchs, mais c'était tellement minuscule, on pourrait même pas appeler ça des sketchs, là, c'était tout petit. Puis c'était pas de l'humour, c'était vraiment juste comme avec le thème qu'on avait, là, mais Ouais. c'est malade. Puis il a commencé comme ça. Ouais, c'est hot. Ouais. Je trouve ça vraiment hot. Mhm. C'est quelque chose d'intéressant. Puis Max aussi, j'ai aimé ça, apprendre qu'il y avait comme un petit peu partout partout, pas partout, là, mais dans la MRC, des petits trucs comme le Théâtre du Bien Beau qui se concentre surtout sur trouver ça drôle, là, que je vais aller voir prochainement. Puis aussi les soirées aux coureurs. Et moi, tu sais, je savais un peu que ça se faisait parce que j'en ai entendu parler de bouche-oreille parce qu'on entend tout. Mais je suis jamais allé en voir. Puis pour Honnêtement, vrai, là, je devrais, je c'est pense. malade. Moi, je suis allée voir Simon Leblanc. C'était-tu Ah, lui ouais. que je suis allée voir? En tout cas, je suis allée voir un humoriste au Coureur des Bois, puis je connaissais pas tant la personne. Non, c'était... En tout cas, c'était un autre humoriste que je suis allée voir, là, puis je le connaissais pas. Puis j'ai tellement trouvé ça drôle. Je veux y retourner à toutes les soirées humour, là. Honnêtement, c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment un bon lieu de diffusion pour ces artistes-là, je Ouais, pense. ben, tu sais, surtout avec l'ambiance du coureur. C'est le Mhm. fun d'aller au coureur de base. Fait que, tu sais, quand il y a un show, moi, j'étais allée voir l'impro. Ça ressemble un peu. C'était vraiment bon Ouais, aussi. ben oui, moi, je suis allé voir aussi l'impro, là, puis, tu sais, il y a aussi un côté un peu théâtre, mais ils sont tellement drôles, tu sais, c'est pas juste faire rire, mais moi, ils me font surtout rire, là. Ouais. Ça me fait mourir. Mais en parlant de ça, là, genre, je me dis au coureur, tu sais, je veux aller le voir, mais je pourrais peut-être monter sur scène et être drôle, non? Oh mon Dieu. Non? Je sais pas. Mais là, avant, faudrait, pour déterminer ça, Ouais. faudrait veux que tu nous t'essayer? fasses une petite joke. Une petite Faudrait que joke. tu te mouilles Ben, un peu. Ben, quand j'écoute souvent des humoristes, ce qui me fait le plus rire, c'est pas genre leur joke back-à-back, c'est plus genre un peu une anecdote. Voulez-vous que je vous conte mon anecdote? Vas-y, fais. OK, Vas-y. plongez avec moi tout le monde. Mais là, faut que tu me fasses rire pour que je queen, là. Hein? Ouais, ben je vais essayer, mais c'est pas tant drôle parce que c'est vraiment difficile finalement être drôle. Ben, si tu Pas réussis sur le pas, ça veut dire que tu pourras pas être humoriste. Ouais, je sais. OK, ben écoute bien, plongez-vous avec moi un mercredi matin, milieu de semaine, P1, ben P1. Au cégep, t'as pas vraiment de période, là. On est tous dans une classe d'ordinateur, OK? Et là, il y a comme le technicien d'ordinateur, OK? Mais lui, c'est comme lui qu'on parle jamais ou qu'on voit pas souvent, puis il est pas là à toutes les périodes, il est là juste dans les périodes importantes pour nous aider. Et là, il y a toute la classe qui travaille sérieusement. Et là, il vient m'aider parce que, ben, hey, gars, les ordis, c'est pas ma crise de tasse de thé. Oh, je m'excuse pour le gros mot. Je vous jure, je ne comprends rien. À toutes les fois, je pesais sur un piton, là, ça me disait recommencer, ou je faisais un tuto, rien ne fonctionnait. Ça allait vraiment mal. Et là, il m'aide à tout sauvegarder ça. Là. J'avais perdu une affaire, c'était rendu dans mes fichiers photos, je savais pas ce que c'était. Et là, il me dit,
Ouais, j'ai tout reçu ça. Et là, c'est là que je lui dis. Non. C'est un peu terrible de chez Terry. En voulant lui dire d'enlever la clé USB, j'ai dit éjacule. Mais je voulais dire éjecte-la. Mais là, j'ai dit ça au technicien que je ne connais presque pas ni d'Adam ni d'Ève. Et je lui ai dit éjacule. Hey, je vous dis, la classe a arrêté de travailler. D'un coup, tout le monde est tombé en bas de sa chaise. J'en revenais pas. Je venais de dire à un homme que je ne connais pas d'éjaculer. Hey, ça pouvait pas se faire. Hey, ça a été le cours le plus gênant de ma vie. Là. Ah, ça, c'est drôle. Mais c'est tu tellement l'as la chose la raconté, plus ça. triste que j'ai entendue Je sais. de toute ma vie. Oh Hey, my finalement, God. je t'ai fait rire. Je Oui, pourrais non, devenir ça, finalement, humoriste. c'était- Ouais. Hey, ben, by the way, j'ai trouvé le nom du monsieur. Je savais que c'était Pascal, mais c'est Pascal Cameron. J'ai pas été voir Simon Leblanc encore, malheureusement. Je signe parce que j'ai vu une annonce passer de lui récemment, je pense. Mais c'est Pascal Cameron que je suis allée voir, puis c'était bon? C'est ça, oui. Puis depuis ce temps-là, je le suis sur les réseaux sociaux, puis je regarde ses jokes. Ah, c'est hot. Fait que, C'est vraiment colique, on arrive à la fin. Mais Max, tu voulais nous faire une petite blague, je pense. Là, Ah, mais c'est tantôt, parce tu m'en as que parlé. j'avais une blague backup d'un coup que Tristan était pas drôle. Mais c'est parce que c'est c'était vraiment drôle. hein? Oui, c'était drôle. Mais fais-la La mienne pareil. est moins drôle. Ouais, mais pas je veux la mal. savoir quand même. Je Mais veux c'est- rire de toi. Écoute, ma famille qui vont écouter ça, là, ils vont faire comme. Ils vont rouler les yeux parce que j'en fais tout le temps parce que c'est la joke que je trouve le plus drôle. Je suis vraiment immature en passant, je suis vraiment désolée. C'est une petite devinette. Tristan, je pense que je te l'ai déjà dit, fait que s'il te plaît. Ouais, mais je Dis-le m'en pas. souviens pas, ça était pas drôle. OK. Donc, ma joke est. Savez-vous c'est quoi la recette secrète du Pepsi? Non. C'est le S. Hein, je Ça comprends fait pas. C'est le S, non? Ça fait Pepi? Oui, Pepsi. C'est même pas si drôle, mais ça me fait rire parce que t'es toute seule dans ton coin à rire. Puis t'as dit tellement souvent, puis ça te fait encore rire, je comprends pas. Ouais, ben continue à rire tout seul. Sur ça, nous autres, Nous autres, on se va dit y à la aller. prochaine. À la prochaine. Bye! Bye. Ce balado est réalisé dans le cadre d'un projet de volontariat du CJE des Bleuets, financé par le Secrétariat à la jeunesse, en partenariat avec la MRC de Maria-Chapdelaine et produit en collaboration avec l'excellente télé du Haut-du-Lac. Un grand merci aux artistes invités qui ont généreusement accepté de participer. Soyons fiers de notre culture. C'est assez!